sait jamais. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec 2,7, ça va vite une saison dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle. Que ça parle. On est de retour avec une équipe au complet. Enfin. Après tant d'attente. Donc, les gars, je vous laisse vous présenter. Bon, ben, moi, je suis un nouveau. Le nouveau d'abord. Le grand joueur, c'est lui. Petit bisutage. normal. J'avoue, t'as choisi de la chanson? Ouais, carrément. carrément. Non, salut les gars, moi Romu, TRB sur Insta. Un plaisir d'être avec Ça parle de foot. Avec Titaf, merci pour l'invite. On va essayer de faire du sale cette année. TR Sport pour les connaisseurs. Voilà, donc on va essayer de. Il est chaud. Salut les gars. Moi, c'est Cled, vous connaissez. La semaine dernière, j'étais là avant, je serai là après, mais c'est bon. Salut, moi c'est Nico de Tête. Vous savez, toujours un plaisir d'être avec vous. Eh ben, là, on va commencer. Bon, cette semaine, on va pas parler de Première Ligue, malheureusement. Romu, je suis désolé. Même s'il y avait le grand choc entre Liverpool et Manchester United et Manchester City, qui a fini avec 2-2. Petit lapsus, c'est parce qu'il est là, c'est pour ça. Mais non, on va se concentrer sur la Serie A avec une belle course au titre, avec 4 équipes si on compte la Juve. Donc, pour commencer... D'ailleurs, la Juve, c'est l'ancien club de Pogba et de Cristiano Ronaldo, aujourd'hui Macunien. Petit clin d'œil. Toujours ça. Mais on aura le temps de revenir sur la Juve. Pour commencer, qui finira champion dans ce championnat, les gars? Qui veut prendre la... Bisutage toujours. Bisutage. Allez. D'accord, mais faut régaler. Faut régaler. Très clairement, le championnat d'Italie, il est compliqué. C'est des matchs durs à aller jouer, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. C'est fermé, les équipes ne donnent pas de points. Va falloir être fort, moi je pense au niveau de l'effectif, du banc et aussi de l'expérience. Moi je mettrais une petite pièce sur l'Inter, je suis interiste, mais il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout en sachant que le Milan, ils ont aussi l'expérience, c'est un grand club, ils ont gagné beaucoup de titres. Il ne faut pas les enterrer. La Juve, moi je les sens un peu en retrait, en reconstruction. Je pense pas qu'ils pourraient jouer le titre. Ils vont essayer de finir au mieux. Mais moi, une pièce sur l'Inter, ouais, après... Une pièce sur l'Inter pour Romu. Pareil. Une pièce sur l'Inter pour Clyde. Ouais, non. Tu vois, quand tu regardes, tu vois que le Milan, ils sont premiers avec 2 points d'avance. Mais tu vois que l'effectif, enfin, c'est... Tu as des réserves. Ouais, j'ai pas mal de réserves. Là, ça fait plusieurs matchs, en fait, que les résultats ne sont pas vraiment positifs. Donc, franchement, en fait, en termes d'effectifs, Zlatan, c'est plus le même. Léao, tu vois, il était efficace pendant pas mal de matchs, mais c'est plus le même. Première partie de saison aussi, surtout. Il y a Giroud, quand même, tu vois, et même lui, c'est... J'ai des réserves, tu vois. Après, moi, je pense qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus. Mais la chute de la Juve, en tout cas, c'est chaud, les gars. C'est vers... Tu vois, c'est la Juve quand même. Tu vois, ils ont dominé pendant pas mal d'années. Et là, tu vois qu'ils se retrouvent... En tout cas, à l'heure actuelle, ils sont 4e. Et c'est chaud. Mais alors, en tout cas, pièce sur l'Inter aussi. Pièce sur l'Inter. Ouais, je pense que... Bon, c'est dommage, on est tous d'accord, mais... Ouais, je pense que l'Inter tient bien la corde, sachant qu'ils ont un match en retard en plus à jouer, je crois, à Bologne. Du coup, l'effectif est un peu plus profond. Comme dit Romu, il faut de l'effectif, il faut de la profondeur de banc. Je pense que en plus c'est un effectif qui champion en titre. Du coup, sous Conte, ouais. Exactement. Du coup, je pense que ils sont en meilleur état de forme également. Et après, il y a d'autres critères qui sont plus favorables à l'Inter, je pense, qui rentrent en compte. Aucun d'entre vous n'a mis une pièce sur le Milan. Pourtant, c'est bien l'équipe qui est en tête du championnat. Alors, pourquoi personne ne croit au Milan AC? Pourquoi je ne croirais pas au Milan AC? Simplement, Nicolas dit, l'effectif. Simplement, ils ont des difficultés à marquer. C'est pas une équipe qui marque beaucoup. Elle défend très bien. Elle ne prend pas beaucoup de buts, mais elle ne marque pas beaucoup. Donc, au bout d'un moment, si les équipes arrivent à lire le jeu,
qu'il y a des équipes qui luttent, parce que là, le Milan, ils vont affronter des équipes qui luttent. Ouais, le Pour, calendrier, les shows. Hein. Oui, il y a un petit calendrier. Ouais. Donc voilà, va falloir être solide, mais surtout marquer des buts. Et je pense que Zlatan est absent. Giroud, il peut pas tout faire. Il peut être placé au bon endroit au bon moment. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'effectif va peser beaucoup. Ouais. Après Zlatan, je crois qu'il est rentré ce week-end. Mais comme tu dis, je suis un peu dans ce courant-là. Milan, les 10 derniers matchs TTC, c'est 5 nuls quand même. Donc on voit que l'effectif est un peu court. Tu as des gars comme Kessié qui ont déjà certainement des accords avec Barcelone. Qui sont déjà partis. Par libre. Donc même si c'est pas au Barça, c'est ailleurs. Donc tu vois, tu as des choses, comme dit Romu, c'est pas beaucoup de buts. Sur les 7 derniers matchs, on en discutait avec Clyde, c'est 4 buts, le Milan. Hein. Beaucoup de 0-0, beaucoup de 1-0. Donc on voit que quand même, j'aime beaucoup Olivier Giroud, c'est un joueur très intéressant, mais que c'est pas assez pesant, c'est pas Lautaro, c'est pas Dzeko, c'est pas Correa, tu vois. L'Inter, ça snipe devant, et puis même tu vas chercher Lazio, qui est quand même 6e du championnat, ils ont le meilleur buteur Immobilier, ou bien tu vas encore ailleurs à Naples, c'est Insigne, Osimhen, c'est costaud devant. Tu vois. Alors, avant de parler devant, derrière, au Milan, c'est solide. Je vais faire un peu l'avocat du Milan. Derrière, c'est solide. Il y a un coach. Il y a une équipe qui tourne plus ou moins bien. Alors, pourquoi pas voir le Milan remporter ces matchs 1-0, 1-2-1, 1-0 jusqu'à la fin. Si tu me permets, comme on vient de te le dire, ça ne marque pas de but. Tu vois, donc quand ça ne marque pas de but, c'est l'Italie, c'est du catenaccio, c'est beaucoup de tactique et il n'y a pas de but, il n'y a pas de match donné. Tu vois. Donc si tu ne marques pas, ça fait 0-0. On le voit, 10 derniers matchs TTC, c'est 5 nuls. C'est exactement ça, c'est qu'ils peuvent ne pas prendre de but, mais il faut en marquer. Et tout le problème, il est là, selon moi. Le problème, il est là. Ouais. Mais cependant, il y a des bonnes choses au Milan, comme tu dis, une solidité défensive. Exact. Il y a des certitudes, parce que c'est un club quand même qui, depuis 2-3 saisons, qui montre qu'ils sont vraiment des outsiders sérieux pour le titre. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont pas négligeables, qu'on peut garder de ce côté. C'est un groupe solide, un groupe qui se connaît quand même depuis quelques saisons. Donc, exact. Malgré les blessures aussi, d'un point de vue défensif. Ouais. On sait qu'il y a Romagnoli qui est absent, Kier, ou encore Florenzi. Exact. Donc c'est des joueurs importants au collectif. Ils apportent l'expérience, mais on voit que derrière, c'est un collectif. C'est clairement ça en fait. Après, est-ce que le collectif pourra aller au bout? Là, c'est une autre question. Moi, je pense pas. Et vous n'avez pas parlé non plus de Naples. Ouais. Naples, on n'en a pas assez parlé, qui a une force offensive pour le coup. Exactement. Tu vois, il y a Victor Osimhen qui a été blessé pendant longtemps. Il avait une blessure à l'œil. Mais du coup, il revient bien, il est en forme. Et je trouve qu'ils sont quand même qu'à 2 points du Milan. Mais on n'en parle pas assez. Ouais, tout comme l'Inter. Donc, c'est vous n'en parlez pas parce que vous m'avez dit Inter. Non. Tu nous as demandé qui on voyait. Le plateau a été unanime. Non, on pourquoi voit pas le Napoli? Mais après, après il y a des discussions, c'est clair. Moi, honnêtement, je vois Naples devant le Milan. Donc tu vois le Milan descendre à la 3e place. Exactement. Toi aussi. Les belles histoires peuvent s'écrire. Le championnat italien, on le connaît tous. On sait de quoi il est capable, les revirements de situation, les différentes affaires. On ne sait pas à quoi on peut réellement s'exposer. Ça se joue non mais il y a des ça a été non, mais alors, il est responsable de ses propos. Voilà. Et la jurisprudence me donne raison, donc voilà. Non mais voilà, c'est des équipes, c'est en 2 points, 3 points, ça va jouer à rien. Mais je vois le Naples quand même en dessous, surtout après leur match de ce week-end contre la Fio. Ils se font taper. Et au vu du match, moi je l'ai regardé le match, au vu du match, franchement, Naples, ils sont pas si extraordinaires que ça. J'ai pas vu une équipe qui dominait son sujet, qui arrivait à garder le ballon, à se créer des occasions. Et la Fio, justement, elle affronte le Milan AC. Très bien. Et elle affronte le Milan AC. Alors que la Fio est sur une bonne forme et ils veulent jouer l'Europe aussi. Donc, oui. Tout à fait. Et alors justement, j'avais parlé des calendriers. Qui a le meilleur calendrier? Parce que là, je regarde. Vous avez le Milan qui va jouer la Lazio, la Fiorentina, Vérone, l'Atalanta et Sassuolo. L'Inter a le meilleur calendrier. Pour moi, c'est le calendrier le plus compliqué. L'Inter joue Spezia, la Roma, Bologne en retard, l'Udinese, Empoli,
Cagliari et la la Sampdoria. Mais déjà, Donc, ils jouent entre les beaucoup deux, d'équipes tu de vois, milieu de ouais. tableau. Voilà, c'est pas trop des gens qui jouent la Et le relégation. Napoli joue la Roma, Empoli, Sassuolo également, le Torino, le Genoa et Spezia. Moi, je t'ai dit, hein, Ouais. Naples finit devant le Milan. La Juve vont En voir fait, ouais, voilà, au vu du calendrier, on peut se Même dire la qu'il y a Juve danger aussi, quand même pour le Ouais, Milan. exactement. Parce que Sassuolo, c'est une équipe qui est capable de battre tout le monde, Exactement. qui a déjà battu l'Inter d'ailleurs, Ouais. qui a battu aussi Ce la week-end, Juve. ils La- ont battu l'Atalanta. Ils ont battu l'Atalanta ce week-end. Ils ont un super effectif. Hein. Et bon, c'est juste de la constance qui leur Avec manque pour l'Europe. Mais Lopez. et vous avez la Lazio Il aussi. faut en parler. Hein. Oui. Tu vois, Qui a trouvé sa place. Très bonne pioche. Ouais, j'ai Très, vu très ce bonne week-end pioche. le président de la Lazio, de Sassuolo. Il a dit que le joueur pour lequel il a le plus d'offres, c'est Maxime Lopez. Il a dit qu'il y a des clubs italiens, des grands clubs italiens et des clubs anglais qui sont sur Maxime Lopez. Il fait une très bonne saison. Ouais, exactement, ouais. Ça progresse de saison. Mais après, Il est en ouais, Italie. ils ont pas mal de joueurs. Il y a, ouais. Moi, ouais, dans le calendrier du Milan, au moins 2 défaites et 2 matchs nuls. Mhm. Très clairement, ça peut. On peut voir le Milan parce que dans les derniers moments, ça va stresser aussi. Le pied va commencer à trembler, les supporters vont commencer à parler. La Juve presse aussi va a un parler. petit calendrier pour te couper assez compliqué, puisqu'ils jouent Sassuolo. Et Fiorentina, dernière journée. la Fiorentina en dernière dernière. journée, la À domicile. Lazio, le Genoa. Après Naples, ils vont à Sassuolo aussi. Il y a des petits matchs pièges au Torino, à Rome là, dès ce week-end. Enfin, ils reçoivent Rome dès ce week-end. Tu vois vraiment en termes de calendrier, de dynamique, puisque l'Inter, ils ont eu un creux, tu vois, en février. Oui, d'ailleurs, qui a permis au Milan de passer devant. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Mais la Juve, faut s'en méfier. La Juve, faut toujours s'en méfier. C'est une bête blessée. Ça reste la Juve. Ça reste quand même sur une décennie de domination. Ils ont recruté Vlahovic. Ça commence à se mettre en place. Malheureusement, je les attends plus sur la saison prochaine. Mais il faut s'en méfier, puisque c'est vrai que les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, hein, du premier Au quatrième, cinquième, ouais. quatrième, cinquième. Et puis tu vois quand même que voilà, il y a des équipes C'est ce qui rend bien comme Rome. les choses intéressantes. Donc, du coup, un Inter tout à fait unanime. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait de l'Inter ce favori-là? C'est, selon vous, quelles sont les forces de l'Inter? Qu'est-ce qui vous impressionne, en fait, dans cette équipe? C'est effectif. Il y a eu un changement de coach, il y a eu le départ de Lukaku, il y a quand même pas mal de choses qui ont affaibli l'équipe, mais malgré tout, vous les voyez réussir un doublé. C'est l'effectif pour moi. Hein. Tu vois, l'Inter, c'est complet. C'est assez complet. T'as Correa devant. Au milieu, t'as Brozovic, tu vois, qui fait une super saison. Et pour moi, c'est complet. Malgré le catenaccio qui est imposé, je dirais, entre guillemets, en Serie A, l'Inter arrive. Ils ont pas mal de joueurs de ballon et pour moi, ils sortent du lot par rapport à ça. Et même l'Inter, même si qu'il y a eu Simone Inzaghi qui est arrivé, Ouais. l'équipe, elle n'a pas tant bougé que ça. Hein. Mm. C'est les mêmes joueurs, le même effectif. Lukaku, il est parti, mais remplacé très intelligemment par Correa Et par Par Dzeko. Dzeko aussi. Dzeko, Ouais. ouais. et par Dzeko. 2 joueurs qui connaissent extrêmement bien le championnat italien, Ouais. qui ont de l'expérience tous les deux, surtout Dzeko, qui se marie très bien avec Lautaro devant. Mhm. Et moi, il y a un petit joueur aussi que je voudrais faire une petite mention spéciale, un petit joueur, Ivan Perisic, Qui Ouais. fait une bonne saison. qui fait une très bonne saison. Piston gauche. Piston gauche. Ça, c'est une petite vrai, mention t'as pour raison. JP. Hein. JP, si tu regardes, tu vois, il va faire. Ivan Perisic, franchement, Mais c'est- Une bonne saison. parce que clairement, ils ont voulu remplacer à droite Hakimi. Ils ont pris Dumfries, mais Dumfries ne donne pas encore ce qu'on attend Ouais, il est réellement de lui. gentil. ouais. Voilà, Il est offensif, mais défensivement, ouais, Ouais, ça, il est tendre. C'est un peu. exact. C'est surtout son registre aussi qui est différent de celui. Ouais, ça, exactement. c'est ça. Hakimi, c'est vraiment un pur piston. Ouais. Et lui, il percute. Et moi, je Ouais. trouve que Dumfries, il se retrouve souvent dans la surface Mais adverse. hein. énormément. C'est juste que Ouais, c'est il a défensivement son énormément problème, de déchets, ouais. mais Voilà. il est souvent là. Donc, Ouais. c'est Dumfries l'année prochaine. Moi, je dis attention. hein. Non, à Pièce, part lui, petite tiens. pièce, ça. Moi, Dumfries, c'est un joueur qui pourra faire 7-8 Pour moi, passes et marquer 7-8 Si ça buts fait un bon la saison mondial prochaine. avec les Pays-Bas, Mais il va progresser techniquement en Italie. Ouais. On va vraiment bosser dessus. Tactiquement, C'est- surtout. ouais, c'est- surtout. Après, défensivement, il sera jamais un grand défenseur. Mais après, en Italie, tu progresses défensivement, c'est ça. Exact. Voilà, pour Exact, l'instant, on exact. voit que voilà, mais tu vois. Et moi, je voulais vous dire, les gars, je pense qu'il y a un élément déterminant dans la course au titre aussi. Après ce week-end, la semaine prochaine, on a de la Coupe d'Italie, la demi-finale retour à Giuseppe Meazza. L'aller, ça avait fait 0-0 à San Siro, même si c'est le même stade. Mhm. Mais là, je pense que le gagnant, là, il fait le pleine confiance. Si Milan, il gagne l'Inter là, ils vont en finale de Coupe d'Italie et ils se disent, bon, là. Ça peut changer la dynamique. dynamique. Ils Ouais, peuvent, ouais. ils peuvent changer la dynamique. D'accord, Ils totalement peuvent récupérer des blessés, tu vois. Enfin, voilà.
Et puis, je pense que si l'Inter il gagne, par contre, là, on aura un rouleau compresseur. Du coup, les mecs, vous parliez du championnat et d'un peu son côté tactique et défensif. Mais moi, ma question, puisque je ne suis pas des partisans de quelqu'un qui dit que voilà, une équipe qui joue forcément défensivement ou, entre guillemets, tactiquement joue mal, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu de la qualité de la Liga? Est-ce que vous prenez du plaisir à regarder la Liga le samedi matin? La Serie A. La Serie A, pardon, la Serie A le samedi matin. Tu sais, au bout d'un moment, moi, selon moi, tu vois le Catenaccio. On en a marre. Je voulais pas le dire comme ça, mais tu vois même qu'avec l'équipe d'Italie, hein, tu vois, ils ont gagné l'Euro il y a 2 ans, c'est bien, tu vois, ils avaient une force mentale. Mais pour le coup, ils ne jouaient pas le Catenaccio. Voilà. Ils jouaient un jeu. Et il y a beaucoup d'équipes qui jouent offensivement en Serie A. Attention. Que ça gagne. On parlait de Sassuolo. Sassuolo, c'est pas une équipe qui ferme le jeu. La Fiorentina. Ils ferment pas le jeu. Mais Sassuolo, en tout cas, ça joue en 3-5-2. C'est du 3-5-2. J'ai regardé les Las Vérone. Oui, il y a 5 défenseurs, mais les Las Vérone jouent vers l'avant aussi. Les Las Vérone jouent vers l'avant. Le Torino, ça, bon, de temps en temps. Non, le Torino. Non, de temps en temps, ça progresse. Les gars, pour moi, tu vois, le championnat d'Italie, en fait, l'Italie en soi-même, ça manque de stars et de grands joueurs. Par contre, là, c'est ce que j'allais relancer pour dire. C'est ce que j'allais relancer. Il y a quelques années, quand on était jeune, tu vois, tu avais des Totti, tu avais quand même des Pirlo, tu avais des joueurs de classe mondiale dans le championnat. Là, tu vois, nomme-moi un joueur en sélection, un joueur italien de classe mondiale à part, allez, Marco Verratti, à part lui. Et il joue pas en Serie A. T'as qui? En vrai, les gars, on crache sur l'Italie là, mais on était les premiers à se régaler devant le jeu de l'Atalanta, même en Europe. Bien sûr. Oui. Du coup, ça d'ailleurs, l'Atalanta aussi, c'est une équipe qui joue vers. Ça montre qu'ils savent jouer. Et l'Atalanta, regarde, cette saison, ils sont 8e. Et au final, ils sont combien au championnat? Ils sont 8e cette saison, mais ça joue l'Europe cette saison, n'est-ce pas? Donc, c'est une équipe qui ça fait 3-4 ans qu'ils jouent l'Europe, donc ça prouve que le championnat a quand même un niveau. Mais Mourinho, ils sont combien au championnat? Et Mourinho avec les Rome, ils sont combien au championnat? Il est 5e. Mais voilà, t'as vu son effectif, t'as vu. Donc, ça attire quand même des choses. Alors, tu vois, il y a des duels. Pour faire l'argumentaire de ma déception, les équipes de tête du championnat italien qui jouent l'Europe ont été très décevantes en Europe. Quasiment toutes. Et là, on a la Roma. Tu parlais de la Roma qui en Europa Conference League a perdu son premier match de aller, ouais. Ils ont pris 6-1 contre eux. Ils ont la Juve a été éliminée par Villarreal qui est 7e en Liga. Villarreal, Bayern. L'Inter a perdu. Villarreal, Bayern. Attention. Villarreal, Bayern. Voilà. Après, bon, le combien ils prennent au retour? On va voir. Mais pour l'instant, ça gagne le Bayern à la maison. C'est intéressant. Non, Villarreal, c'est une bonne équipe. L'Inter, ils se font éliminer par Liverpool. Non, ça, c'est pas de leur faute. Mais en général, vous avez la Roma. Le tirage, il compte aussi. Hein. La Lazio, qui s'est fait éliminer par Porto en 16e de finale d'Europa League. Porto s'est fait déverser, gros, de Champions League. Donc, voilà, et après, Porto qui se fait éliminer par le 10e de Ligue. Non, moi je dis qu'il y a quand même beaucoup de déceptions en mon sens, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que quand même c'est pas un championnat bidon, frère, c'est pas la Liga Zagreb, enfin excusez-moi. Elle a changé de nom. On va être fâché. Non, mais voilà ce que je veux dire, voilà, t'avais des Lukaku, t'as des Conte, il y a toujours des duels de coach, des coachs intéressants, donc tu vois. Il y avait. Non, il y a des duels de coach. Non, il y a des duels de coach, oui, je suis d'accord. Là-bas, mais moi, ce que je voulais dire, c'est Clyde qui me l'a ôté de la bouche, c'est que tu n'as pas de grands joueurs dans le championnat, tu n'as que des bons joueurs et des bons petits jeunes. Ouais, les gars sont témoins, clairement. Un top joueur en Serie A. Après, ce qu'il faut expliquer aussi, cette baisse peut-être d'attractivité, c'est qu'il y a eu la crise qui a frappé l'Italie. Oui, c'est économique aussi. La crise non, mais oui, majoritairement en Italie, t'as pas d'investisseurs saoudiens ou il y a beaucoup de protectionnisme là-bas. Donc en Europe. Ben ouais, donc quand tu regardes aussi les grilles de salaire, tu vois que Lukaku, il est parti les salaires les plus élevés en Italie, des fois, il y a des joueurs de Lyon qui les touchent. C'est vrai, mais mais il y a toujours eu des standards à ce niveau-là. Ils ont toujours, même la Juve qui était le champion ils ont une grille. C'est Buffon qui touchait le plus à un moment et ça dépasse ça pas. a quasiment toujours été le cas. Voilà, et au final, ça ne les a pas empêchés d'avoir de grands joueurs. Et le Milan, qui est la deuxième équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Et pourtant, il y avait ce truc de salaire. Mais le Milan, quand même, ils ont toujours eu, à l'époque, en tout cas, de grands joueurs, de grands noms. Maintenant, donc du coup, ça redonne notre argumentaire.
Tu Après, prends plusieurs championnats. Tu vois, en Kaka, Espagne, Shevchenko, ils regarde, se sont en construits Espagne, tu as Karim Benzema, par exemple, en première ligue, tu as des Sadio Mané, tu as De Bruyne, tu as pas mal de monde. En Ligue 1, tu as Neymar, Messi, Mbappé. Et après, en t'as première personne. ligue, tu as Lewandowski, tu vois. Enfin, Tu en as qui en Bundesliga. Serie A? Sortez-moi au moins En deux. Bundesliga, Lewandowski, t'as personne après. Oui. Eh T'as ben, une sans classe coup, mondiale. sans moi un joueur Non, du pas niveau de Il Lewandowski y a en Haaland, Serie A. Moi, mon argumentaire sur le championnat de Serie A, c'était qu'il est comme tous les autres. Qu'il n'y a pas un championnat plus faible que l'autre. Moi, je dis comme Bundesliga, c'est très faible. Voilà, et pourtant, Donc, ça marque au point. Et pourtant, ça marque beaucoup de buts. C'est vrai. Là, en Europe, ils commencent un peu avec Francfort, avec Ouais. Bayern et tout, mais Pour moi, la Serie A, c'est le championnat avec le ventre mou le plus faible. ou l'Espagne. Des 5. Moi, Oui. c'est l'Espagne. Non, des 5 Je suis d'accord. Même, Moi, c'est même plus bas que Non, je suis l'Espagne. d'accord avec Moi, Roby. Je mettrais même la Serie A plus bas que l'Espagne. Non. Non, Le non, ventre. non, regarde, parce que regarde, de 1 à 8, écoute, hein, Milan, Inter, Naples, Juve, Rome, Lazio, Fiorentina, Atalanta. Donc le ventre mou, après, c'est ok. Oui, ça- moi, je parle du ventre Là, mou. Voilà, c'était mais- combien d'équipes là? De 10 à 15. 8. Tu vois, tu Et peux en pas Espagne, citer 8 t'en as équipes quatre. comme Ouais, ça t'en as en quatre, Liga. Et après, c'est C'est du ventre impossible. mou. Et Après, après, c'est C'est impossible. c'est ça. Je suis d'accord. Non, tu as des équipes de tête et encore cette année, les résultats ne sont pas là. Qui sont des équipes attractives, qui attirent des jeunes, qui attirent des joueurs, qui ont des bons entraîneurs, qui font du jeu. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Mais quand tu regardes les équipes classées de 9 à 15 de Serie A, comparé aux équipes classées de 9 à 15, même de Ligue 1, Mais Pourtant, 9 à même de 15 Ligue en 1. Liga, c'est pas mieux. 9 à 15 en Liga, j'ai l'impression même que Moi, c'est je- mieux. Non, Moi, t'as je les suis- Las Véron. moi, je suis sûr que les Las Véron- Voilà. Les Las Véron affrontent Nantes, les Las Véron gagnent pour moi, à Voilà, mon sens. si ça se trouve. Ou, Ouais. ou Reims Peut-être affronte. pas, mais ouais. Reims affronte qui Reims affronte peut-être Empoli ou bien. Ouais, je sais Reims pas, gagne, je pense. C'est vrai que par exemple, Sassuolo, Moi, je suis pas sûr. Sassuolo, ça bat Strasbourg par exemple. Empoli, c'est pas mauvais. Spezia. hein. Oui, mais ça Pas bat pas Lyon. Spezia, mais Empoli, oui. Et en Lyon, vrai, c'est compliqué. Lyon, c'est un cas. Ouais, Lyon, Lyon, j'avoue, Lyon peut j'avoue. perdre contre le 20e de Voilà. Liga Nord et gagner Manchester City. Moi, je pense que Bon, Ligue 1 et si vous Serie A, n'êtes pas ça se d'accord. vaut. La seule chose qui change, c'est que tu as Neymar, Mbappé, Messi parce que tu as Paris, en fait. Sinon, ça resterait pareil. On regarde Marseille qui est deuxième. Regarde, c'est quoi? Under, c'est des gars qui étaient à la Roma. Paul Lopez qui suivait le bon de la Roma. Tu vois? Maxime Lopez, là, Marseille, c'était, voilà, là, il pète, tu vois. Donc, c'est. Tu vois, Ouais, donc, c'est ça se vaut. On va passer à la C'est vrai Liga, que ça- les gars, puisque Vous verrez. la Liga, pour le coup, vous dites que le Non, y a- ventre y a- mou de la Liga est tout aussi faible que celui de la Serie A, mais y a on va pas beaucoup de parler choses du à dire ventre aussi. mou. On va parler du retour en forme des deux grands qui avaient disparu. Enfin. Le Barça, depuis même avant le départ de Messi, ils se sont pris beaucoup parce qu'on n'en parle pas, mais ils se sont pris Ouais, Ligue beaucoup des de Champions, tôles en surtout. Ligue des Champions, beaucoup de pluches, mais qui revient avec Xavi et le Real qui retrouve des dents, notamment en Ligue des Champions, et qui est premier de son championnat. Donc, qu'est-ce que vous pensez, pour commencer avec le Real de Madrid, ce retour sur le premier plan du Real de Madrid, Parce que le Real- est-ce que vous les voyez comme étant aujourd'hui une équipe de premier plan en Est-ce que Europe? pour toi, le Real est vraiment descendu? Pour moi, le Real n'est jamais descendu. hein. Si, quand même. Là, moi, je suis pas d'accord. Moi, Le Je Real. pensais que j'allais être d'accord, mais là, je le suis pas. Ça dépend du point de vue, mais c'est recevable. C'est-à-dire que le C'est Real, recevable. le Real a- Ok. ces dernières années, n'a pas été aussi flamboyant. oui. Mais est-ce que le Real est vraiment tombé Non, comme le Barça? Jamais. non, c'est vrai. Jamais. Non, pas comme le Barça, mais il ne faisait plus partie des meilleures équipes d'Europe. Et même cette année, en début de Ligue des Champions, vous ne voyez pas le Real comme une équipe qui était capable de la gagner. Pas C'est du tout. Sauf que ça depuis le reste match le- contre sauf Chelsea que- que tout le monde commence à reparler du Real non, comme non, étant non, gagnant. non, tu oublies qu'avant, il y a eu Paris. Paris. Tu oublies ça. Ça, Tu ça parles m'a- de je me suis Chelsea, dit, tu ah, oublies ce tiens. qui s'est passé à Bernabeu quand même. Voilà. Non, j'ai vu ce qui s'est passé à Bernabeu, mais est-ce que vous considériez le Real comme un favori parce qu'ils ont battu Paris? En tout cas, il faut aller sortir Paris. Voilà, Paris, c'est l'un des favoris. Faut le faire, Un favori, c'est que tu prends la place du Beaucoup de gens poste l'ont de fait. challenger, c'est le Real. c'est pas- Paris était favori. Hein. Paris Non, était mais favori. Paris était favori. Beaucoup de gens ont sorti Paris. en Mais Ligue c'est des pas Champions, grave, c'est les gens, ils ont sorti un favori. Et pour Après, autant, ils n'étaient généralement, pas devenus les des équipes- favoris. Les équipes qui ont sorti Paris, généralement, sont allées très loin. Tu vois, À le part bail, Manchester United. c'était il y a 3 ans. Mais attends. t'as eu City. Parle pas de Ligue des Champions, T'as eu Manchester. City, t'as eu- Ça fait du mal. T'as eu le Bayern. Tu vois, en fait, généralement, ce sont des équipes qui. Paris, c'est un favori. Hein. Paris, ils sont Faut pas favoris. qu'on se Non, cache, tu vois, Faut pas c'est- se cacher. Mais les le gars. Real Mais Neymar Mbappé. Ouh. et le Real. Non.
En début de saison, en tout cas, En moi, je début de ne saison- voyais pas le Real aller aussi loin. En début Voilà, de saison, on c'est voit ce pas que le je dis. Real D'accord avec vainqueur en fait, mais ça reste le Real. Et comme tu dis qu'ils sont pas tombés bas, ils ont toujours eu un standing en Ligue des Champions, ils ont toujours fait des choses, voilà. Mais regarde, vous dites le Barça est tombé, ça a duré une demi-saison pour moi, parce que sinon, les saisons où ils se font sortir par Rome 4-0, quoi. Non, Mais ils le sont Real, tombés. est-ce qu'ils ont Le gagné la Barça, Ligue des ils sont Champions à ce moment-là? Ils sont peut-être allés en demi, c'est vrai que c'est mieux, c'est Oui, mieux mais sur la justement, feuille, moi, mais c'est ce que pas- je c'est dis. pas un Moi, titre. pour moi, ça fait un moment que le Barça n'est plus l'équipe dominante qu'on croyait. Oui, c'est clair. Si tu Ça compares fait un ça au moment. Barça de Même avec Messi. Busquets, De 2010, Iniesta et ouais. Xavi, bien sûr que c'est pas le même Ouais, Barça. bro. C'est sûr que c'est pas le même. Mais ils jouaient pas les premiers rôles en Ligue des Champions. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est vrai voilà, ça c'est là tu Non, je suis d'accord. Ils jouaient C'est ça pas que je les veux dire premiers par rôles en demi. Après, ils ont perdu Champion. un championnat aussi. Hein. Oui, ils ont perdu un championnat assez rare que c'est le Real prenne des championnats. Enfin, sur les 20 dernières. Donc du coup, le Real pour vous, c'est une équipe qui a toujours été parmi les équipes dominantes et notamment cette année. En Espagne, pas en Europe. Non, en Europe. Non. Moi, quand je dis sur le premier plan, Non. c'est européen, pas Ouais. d'Espagne. Mais après, Ouais, peut-être ça reste quand même un épouvantail, mais c'est vrai que comme Clyde dit, en fait, le mot c'est ça, ils ont été moins flamboyants, moins éblouissants, mais ça restait quand même sérieux et ça, il faut prendre en compte. Et après, Real, c'est une équipe en construction aussi. Hein. Ils n'étaient pas au Mm. top. Ils sont pas descendus aussi bas que le Barça. Mais ils amènent aujourd'hui des Vinicius à un niveau impressionnant. Flamboyant. Voilà, moi, j'y croyais pas. personne n'est Et ça fait longtemps qu'il est là, quoi. Voilà. Ça fait 3 saisons. Ouais, 3 saisons. Tu vois Le petit Rodrigo Le qui petit arrive Rodrigo, derrière, qui joue pas beaucoup. intéressant. Mais tu sens qu'il a Fede du potentiel. Valverde. Attention à Kamavinga aussi. Kamavinga aussi. Oh, c'est un Tout ça, ça talent. commence à rentrer dans le Ça, moule. je me permets de faire une transition. J'attends beaucoup le Barça de Xavi parce que là, on sent le projet. Là, ça parle de jeu, ça parle d'unité. Le gars, à chaque fois, il est devant le vestiaire après les matchs. Il est là, toujours à ranger, à check tout le monde. Il intègre tout le monde. Il fait vraiment vivre son groupe. Il rend chaque personne importante. Et puis, ça se ressent sur le jeu du Barça. On retrouve beaucoup de phases de jeu de tiki-taka. Les latéraux sont offensifs. Ils font les efforts. Ça presse en groupe. Ça presse énormément. Enfin, les latéraux. Alba est offensif et Oui. Dembélé n'a Oui. besoin de personne pour animer le couloir, donc Araujo peut jouer. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu vois, donc il y a une solidité, il y a des choses qui ont été retrouvées avec Garcia derrière, qui avait mal démarré. J'étais un peu sceptique, mais Au final, ça fait une l'anglais belle joue charnière, pas, tu quand vois, ça même, fait une ouais. belle charrière. Piqué tient encore la route. Quand ça va, Piqué ça va. Quand ça va pas, du coup, ça va moins. Et puis on voit que Busquets quand même tient son rang également. Il fait du Busquets, un peu moins mobile, mais bon, c'est quand même Busquets qui est pas très mobile. Mais voilà, et c'est bien Et du compensé coup, par ce Barça de Xavi, est-ce que vous le placez comme étant, pareillement pour la même question pour le Real, comme une équipe qui va rejouer les premiers rôles, mais là, on se place plus pour l'année En prochaine. Europe ou. En Europe, toujours en Europe. Non, t'es obligé d'avoir des réserves quand même. Moi, je pense que oui, en Europe. Pourquoi? Parce que Non. il y a un groupe, comme je le dis, il y a un projet Barça. Et Xavi, lui, Il leur faut un grand joueur au moins. Robert Lewandowski a beaucoup dit. Ils Voilà. sont pas encore d'accord. Voilà, Ils j'ai ne vu ça. sont pas si, encore d'accord. Si Robert Lewandowski signe, c'est autre chose. Voilà. Mais à l'heure actuelle, quand Mais- tu regardes l'effectif, tu peux pas te placer. Voilà. En C'est tout cas, impossible. il a donné son accord verbal. Le projet lui plaît. C'est juste que là, il laisse les agents gérer, en Ouais, tout cas, les ouais, termes ouais, ouais. financiers. Mais il a même parlé au Bayern. Oui, de oui, ça. oui, j'ai vu. Le Bayern est au Apparemment, courant. il a annoncé qu'il voulait aller Voilà. vers au Barça. Exactement. Si Et puis- Lewandowski va là-bas, c'est autre chose. Et en 2020, lorsqu'il n'a pas eu le ballon d'or, Covid et tout, et puis même l'année d'après, il disait que voilà, il cherche un championnat à 38 journées. Donc voilà. Je vais laisser le rôle de présentateur à Nicolas à deux têtes. C'est toi qui prends l'émission en charge là. Bien bonjour tout le monde là. Local Guada. Non, plus sérieusement, on va passer à la partie locale. On va parler de la défaite de l'AS Gosier, qui n'avait pas perdu la saison dernière, qui n'avait pas encore perdu cette saison et qui n'avait pas perdu la saison précédente. Ça fait 2-3 ans. Donc ça va faire 2 saisons invaincues et là ils étaient dans la 3e. Donc Oh. du coup c'est quand même assez notable. C'était une équipe qui dominait le championnat, double champion en titre. Et, Malgré un changement de coach, je crois. malgré un changement de coach, exactement. Du coup, ils ont perdu contre l'USBM. Ils avaient passé quand même 8 buts à l'USBM au match aller. Donc l'USBM a fait un excellent résultat chez eux. Donc je vais un peu vous décortiquer le match. C'était une super partie tactique de la part de l'USBM. Donc c'était un bloc assez concentré sur l'axe, qui protégeait l'axe. Ça n'allait pas trop chercher le ballon. Ça restait quand même à 40 Bloc mètres du but. médian.
Voilà, un bloc assez médian, mais vraiment pas trop, qui prenait pas la largeur. Donc le numéro 11 de l'USBM, malheureusement, j'ai pas pu obtenir la feuille de match, mais le 11 de l'USBM, pardon, assez grand en taille, faisait énormément un pressing super intéressant, appuyé du second attaquant. Donc il coulissait intelligemment, mais sans trop se fatiguer, sans trop y aller. Et du coup, l'USBM joue en contre-attaque. L'AS Gosier avait la possession. Ouais, l'AS Gosier a quand même dominé la première mi-temps. Ils auraient pu ouvrir le score très tôt, au bout des 5 premières minutes. Je crois que c'est le numéro 11, Ouridus, qui rate sa frappe, malheureusement. Mais je pense que s'il met ce but-là, ça change complètement la physionomie du match. L'USBM a bien joué le coup sur certaines petites phases, notamment sur le deuxième but. Mais le premier but, il le marque en première mi-temps un peu contre le cours du jeu sur un coup de pied arrêté. Donc ils ont gagné quasiment tous les duels aériens dans ce match-là. Et ça a été l'une des clés du match. Et je pense que Gosier, comme ils avaient du mal à ressortir, ils jouaient un peu long au bout d'un certain moment. C'est vrai que c'est pas évident avec les terrains ici. Et du coup, jouer long, je pense que ça a été Pourtant, il y avait... Philibert était là. Non, Ricardo Philibert il n'est pas là, il est en Haïti. Voilà, ça fait il est bloqué là-bas. Exactement, ça fait quelques matchs, donc ils sont en train de, je crois, de régulariser leur situation. Ok, parce que s'il était là, tu peux jouer long sur lui. Ouais. Voilà, tu peux jouer long sur lui, c'est un bon point de fixation. Et du coup, l'attaquant de l'ASG s'est blessé aussi. Du coup, il a été remplacé par Lucas, je crois, le numéro 14. Et c'était un peu plus compliqué pour Lucas, il est un peu moins mobile. Et voilà, avec les 2 tours de l'USBM en défense centrale, plus Samé qui revenait l'empêcher de jouer, c'était compliqué. Et du coup, Rodriguez, le numéro 10 de l'AS Gosier, était obligé de venir chercher les ballons parce que pour faire avancer le voilà, jeu. parce que Ardens, je trouvais qu'il jouait beaucoup, le 6 de Gosier, il jouait beaucoup latéralement. D'ailleurs, c'est un ancien de l'USBM. Il jouait beaucoup latéralement ou vers l'arrière. Donc Rodriguez venait chercher le ballon pour le faire progresser. Donc avec sa qualité technique, ça allait en 1-2, mais c'était pas suffisant et ça faisait un trop long chemin à parcourir pour lui. Du coup, l'AS Gosier ne finira pas premier de sa poule. Vraisemblablement, ils sont décrochés. Alors, décrochés, non, ils ont des matchs en retard quand même, tu vois. Alors, match en retard, oui, mais ils ont un match en retard par rapport à la SS, le premier, qui a 41 points, qui a 12 matchs. Gosier, ils sont 5e quand même avec 35 points et 13 matchs. Donc, devant à l'USBM, qui est passé devant, qui joue, je trouve, qui a un effectif solide. Et s'ils sont sérieux et appliqués tactiquement, comme ils l'ont été contre Gosier, contre des équipes comme le CSM ou la SS, je pense qu'ils peuvent faire des résultats. Donc, je tiens à saluer le coach de l'USBM sur ce plan. J'étais vraiment... je ne vais pas dire bluffé, mais la tactique, le travail tactique était palpable sur ce match. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits au niveau de la R1 et au niveau des joueurs aussi qui ont respecté les consignes du coach, je suppose, puisque le résultat est là et puis on voit que voilà, ça a été efficace. Donc je pense que quand même le championnat, ça va être compliqué pour les Gosier de faire le triplé. Notamment pour moi, les clés... Après, il y a des playoffs aussi. Il y a des playoffs, c'est vrai, effectivement. Donc, tout est jouable. Mais ils partent en CONCACAF mercredi, l'ASG. Donc, c'est un déplacement. Ça va faire peut-être perdre de l'énergie contre des équipes qui ont un très bon niveau. Bien sûr. Ils avaient pris Gamel d'Orville. Il est parti à Rouen. Ouais. Voilà, lui-même, il y a beaucoup de choses qui se sont faites aussi à l'AS Gosier. 2-3 matchs. Je pense que Gamel d'Orville aurait été intéressant pour eux là, sur cette partie de saison, sachant que Ricardo Philibert n'est pas là. Et il y a quelques joueurs encore qui ne sont pas là. Du coup, en tout cas, Ricardo Philibert manque à l'AS Gosier et je les vois mal, s'imposer 3 années consécutives dans ce championnat de. Par contre, Du coup, qui pourrait s'imposer selon vous? La SS? La SS. Selon moi, en tout cas, moi, je vois les... Pourquoi tu vois la SS, toi, Clyde? En termes d'effectifs, tu vois, quand je regarde les SS, ça fait plusieurs années, ils recrutent bien. Oui, L'effectif, il est complet. Tu vois, à chaque fois, tu te dis qu'il manque un petit truc. Mais cette année, en tout cas, ils sont solides, ils sont premiers. Et en plus, défensivement, ils ont recruté Medellina. Tu vois, et cette année, je les sens bien, en tout cas. Pour avoir vu la SS jouer cette année, j'ai vu la AS Gosier aussi. Et la SS, ça m'a très impressionné. Je trouve que les sorties de balles sont maîtrisées. Et c'était notamment en Coupe de France, où ils ont roulé sur la plupart des équipes. Ballon, Et ils ont le numéro 10, le grand. J'oublie son nom.
Anne Rose. Anne Rose, Maverick. c'est un joueur magique. Oui, joueur exceptionnel, gaucher Et exceptionnel. il y a Mirval devant, qui c'est une machine. Et il y a Thomas Guedji, Guedji aussi qui fait une bonne saison. ouais, il est- Ouais. Comparé à l'année dernière, cette saison-là, il est bien mieux. il est Thomas. bien mieux. Il est plus en forme. Donc du coup, moi, de ce que j'ai vu, mais j'ai pas vu toutes les équipes jouer, mais j'aurais dit SS aussi parce que c'est l'équipe qui m'a paru être la plus huilée et même plus que l'AS Gosier, mais ça fait un moment que j'ai pas vu l'AS Gosier jouer, ça date un peu. Donc du coup, mon jugement est un peu biaisé, mais je vois que l'ASS fait partie des premiers et de ce que j'ai vu, ça me paraît logique. Moi, je pense que entre la jeunesse évolution et le phare du canal, d'ailleurs, je crois qu'ils se sont neutralisés ce week-end. Je pense qu'entre la jeunesse évolution et le phare du canal, il y aura des coups à jouer contre l'ASS ou bien le CSM, enfin, en tout cas dans les playoffs. Donc, moi, je pense qu'il y aura des coups à jouer puisque sur un match, ça peut être. Bien sûr. Ça peut être. Voilà, on connaît le foot. Et puis, ce sont des équipes qui sont très solides défensivement, très physiques. Le phare et la jeunesse évolution. Et ce sont quand même des équipes sérieuses et appliquées. Le phare a pas mal de supporters également. Donc, on sait que par exemple, ça peut faire derby contre le CSM. Ça peut donc. Je vois bien dans l'autre poule, en tout cas, la jeunesse évolution et le phare être de bons outsiders. Et toujours ne pas enterrer l'équipe de Bastère, de la Gauloise, qui reste une équipe. Avec des bons sérieuse, joueurs, des avec anciens des bons internationaux. Tout à fait. Ben écoute, ça clôture bien la partie locale. Et maintenant, je vais vous quizer un peu. Mais il y a un enjeu. La personne qui gagne un prix. Je vais vous dire le prix après. Mais la personne qui gagne quelque chose. Quel type de prix, Clyde? De quoi parles-tu? Je ne sais pas de quoi je parle, mais vous allez voir. Non, alors, pour commencer, je vais vous dire que le quiz se porte sur un peu de tout ce qu'on a parlé. De la Serie A, de la Liga, de la Ligue 1 et de la Première Ligue, même si on n'a pas parlé de Première Ligue. Donc, pas mal. Balance. c'est parti. Qui a marqué le plus de buts en Serie A Immobilier. entre João Pedro et Domenico Berardi? João Pedro. Domenico Berardi. Domenico Berardi. 1-1, 0. Sadio Mané sur une passe de Salah. Buteur sur une passe de Salah. Ça s'est produit ce week-end contre City. Le deuxième but. Le deuxième but, exactement. Mais combien de fois ça s'est produit sur la saison en Première Ligue? Très peu de fois. Ça, là, il fait pas beaucoup de passes. 3 fois. 3 fois pour Clyde. Je vais sur du 4. 4 fois. Allez, moi je dirais 2. 2 fois. Clyde égalise. 3 fois. Donc, dans les doublettes, buteur sonne sur une passe de Kane. C'est la première doublette de Première Ligue. Ça est arrivé 5 fois. La deuxième doublette, ça m'a surpris en regardant ça. C'est Bruno Fernandes sur une passe de Pogba. Ça est arrivé 4 fois. À 3 buts, il y a plus de 10 doublettes à peu près. Pogba avait fait un match à 4 ou 5 passes décisives, donc 2 ou 3 pour Bruno. Exact. Donc ouais, c'est un match qui a biaisé les statistiques effectivement, mais c'est arrivé 4 fois et en regardant Manchester tous les week-ends, je me dis 4 fois. Ouais. Je ne me souvenais pas, mais effectivement, c'est parce que dans un match, il y en a 3. Ouais. Donc du coup, un partout. Karim Benzema a marqué 38 buts, toutes compétitions confondues jusqu'à aujourd'hui, mais combien de buts en championnat? 22. 22 pour Nicolas. 21. 21 pour Clyde. Allez, 23. Tu prends le point, t'es plus près, c'est 24. Oui, monsieur. Absolument. Ça fait 2. Romu prend la tête. J'appellerai mon fils Karim. Alors du coup, Paul Pogba est 4e meilleur passeur de Première Ligue, grâce à ce que Nicolas nous disait. Mais combien de passes a-t-il fait? 6. 6. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Taf? Paul Pogba est 4e meilleur passeur de Première Ligue. 5. Ok. Mais 5. combien de Ah, passes wow, 10. a-t-il? Non, 5. 5. Wow, ouais. 6. Donc 5 ou 6, Nico? Là, je m'arrête à 6. 5. 6. 6. Bon, ben, je suis Nico 6. Ah, t'es qu'à 10-6 aussi. Vous avez tous les 3 torts, c'est 9. Paul Donc Pogba, du coup, pas de points. 9 pour Paul. 9 passes. Paul Pogba. Et qu'est-ce que tu fais? Non, mais je regarde pas, mais j'étais étonné. Je regarde les notes quand même. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Il a là. fait Il y 9 fraude. passes. Mais frérot, Ousmane Dembélé a combien de passes? 9 passes. Non, il a C'est pas ça, regardez. Depuis Nickel, février, Bien joué.
Il a plus que ça. Donc, Parce du que coup, il me 2 semble points qu'il pour était à- Romu, 1 point pour vous deux. Romu prend la tête. Qui a marqué le plus de buts en première ligue entre Vardy et Zaha? Zaha Zaha, et 2 fois. et Zaha. je crois que Zaha, si c'est juste, est-ce que ça compte double? Ah, si c'est juste, ça compte double. Mais on ne sait pas encore si c'est juste. Ok. Vardy ou Zaha? Pourquoi si c'est juste ça compte double en fait? J'ai pas encore dit le nombre de buts. Non, parce qu'il a voulu préciser un truc. Il a voulu faire une précision, Ouais. c'est un point en plus. Mais- Vardy est blessé, je dirais ça. Hein. Zaha, c'est Zaha. Combien de buts? Moi, je dirais 11 buts pour Zaha. 9. 12 buts pour ça. C'est 11 buts. Mais 11 regardez, il y a un buts. Oui, joueur. mais non, Wilfried. T'as vu sur ma feuille ou pas? Wilfried, c'est mon joueur, t'as. Arrête. Ah tout, ben, excuse-moi. tout le monde sait que Wilfried, c'est Non, mon non, joueur. c'est vrai, J'adore. il D'accord, Il a un maillot, ça. Non, ouais, seulement ouais, C'est vrai que tu as un maillot, Zaha. Bon, mais Donc la c'est base- 11 Ça, buts. c'est mon gâté. Et Vardy a Ça, marqué c'est 10 mon buts. gâté. Vardy a marqué 10 buts. 10 buts. Ah ouais. Seulement. Ah, mais il a été Ouais, blessé. non, mais tout longtemps ça, aussi. je- Il a été mais- blessé ouais. longtemps. Enfin, il a Alors, Je l'ai d'un peu. en Ligue 1, donc tu mènes 3. 1-1. 2-2-2. Non, ouais, en fait, 2-2. Bah oui, 2-2. Oui, on peut compter le point Zaha. Ok, 3-2-2. Qui a le plus Non, mais de du coup, je passes? gagnerais, moi. Mais Bah, si t'as 4-2. gagné un point en plus. Ah oui, Mais non, 4-2-2. bah oui, il a 4-2-2. 4-2-2. Ah, ok. Nico, t'es une Qui a le plus de douille. passes décisives entre Amari Traoré et Jonathan Klaus en Ligue 1? Jonathan Klaus. Amari Traoré, pour moi. Amari Traoré. Sans hésiter. Amari Traoré. Sans hésiter. C'est Jonathan Klaus. Sérieux? Combien de passes? Jonathan? Ça fait 2 points. 4 Oh là là. 4 partout. 4 partout. 4 On est là. partout. On est là. J'avoue, Ce pas mal. quiz est chaud. Pas mal. Ce quiz est chaud. On est là, Bon, on est là. il faut qu'on accélère. Alors, quelle est la plus mauvaise équipe à l'extérieur en Ligue 1? Bordeaux. Lorient. Bordeaux, Lorient. Lyon. C'est Lorient. Oui, monsieur! C'est bon, ça! Ça fait 5. 9 défaites, 5 nuls et que 2 victoires Bon, ça. à l'extérieur. Ah, Quelle est la meilleure équipe à l'extérieur en Ligue 1? Marseille. Marseille. non, moi je dirais Marseille. Reims. Reims? C'est Marseille. Je reviens- C'est Marseille. Je reviens sur Romu. Ça fait 5, 5, 3. 3. 4 bœufs. 3, non, non, je veux pas être là. C'était ça. non, Le 3, c'était ça. Attends, j'enchaîne. Je suis à 4 bœufs. Alors, qui est meilleur passeur de Serie A? Oh mon dieu. Çalhanoğlu. Non. Meilleur passeur de Serie A. Ah, est-ce que ça peut être lui? Allez, bougez les gars, parce qu'on Brozovic. arrive à la fin. Moi je dirais que c'est un joueur Tu as déjà de... dit Çalhanoğlu. Moi je dirais que c'est peut-être un joueur de l'Atalanta. Dépêche-toi. Je dirais... Allez, je dis Pasalic. Pasalic. Ivan Perisic. Domenico Berardi. Oh là là. Avec 11 passes. Joli Berardi. Dernière question. Combien de buts Tammy Abraham, qui est 4e meilleur buteur, combien de buts a-t-il marqué en Serie A? J'adore. Qu'est-ce J'adore. qu'il fait? Attends, je l'ai. J'adore. Putain, je l'ai. Tammy Abraham. Feuille. Allez, Combien de buts? moi je dis 12 buts pour Tammy Abraham. 12, 11. 11, Il est 4e meilleur buteur du championnat. 4e. Ça fait un point. Ben non, c'est moi qui l'ai dit. Il a dit. Mais C'est moi qui l'ai dit. Tu Mais c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Il y avait ma main, Mais- on verra en montage. J'ai dit 4e avant que tu le dises, mais il est... Dépêche-toi. T'as dit 12, t'as dit 11. Ouais. 24. Il en a plus. Hein. Moi, je dis, allez, je vais plus que 14. Tu prends le point. C'est 15 buts. Ok. Donc t'as mis Abraham à 15 buts, mais tu fais 4, tu fais 5, tu fais 4, Non, Je tiens à 5 noter. égalités claires. 5, 5. Mais je Ouais, me égalité. demande est-ce qu'il n'y a pas 5-5-5, je sais pas. Non, j'ai un point moins que vous. Vous êtes à égalité. Ouais, j'ai un point moins. 5-5-4. 5, 5, 4. Je tenais juste à noter que dans les 5 meilleurs buteurs de Serie A, il n'y a aucune équipe du top 3, sauf Lautaro qui est 5e égalité Mhm. avec Tammy, du coup. C'est vrai. Mais il n'y a pas de top 3 dans le classement Ok. des buteurs. Donc ça prouve quand même que c'est pas un Du championnat. coup, pourri. on a une égalité C'est quoi le prix à départager. Le prix, c'est que le gagnant fait le prochain quiz. Je peux poser la question. Pose. Là. Et Vas-y. tu peux répondre. Vite, Comme ça, hein. juste pour les Vite, séparer. vite. Combien de buts Romelu Lukaku a marqué en Serie A la saison dernière? Aïe, j'aime bien. Moi je dirais 27. 27. Moi je dirais 24.
Maintenant, faut vérifier. Moi, je dirais Rendez-vous dans la 24. prochaine, non 24. Réponse à la prochaine. Attends, non, on vérifie ça. Faut savoir qui fait le 24. prochain quiz, les gars. 24. J'avoue. Du 27, coup, c'est quoi? C'est le plus proche? C'est. Le plus proche, t'as 27 et 24 Ouais. Mais de tête, je crois que c'est plus de 25. Ah ouais. Oui, de tête, hein, mais on regarde ça tout de suite alors. C'est 25, c'est chaud. 25 ou plus. Parce que Cristiano était derrière lui. Alors, Romelu Lukaku, l'année dernière en Serie A, il en a mis 24. Oui, monsieur. Et c'est juste. Tu fais le prochain quiz. Voilà. Franchement, Bon, les gars, c'est Chapeau. c'est Merci à vous. Et Bravo on pour n'oublie sa pas. première. On n'oublie pas pour la Thanks. première. Il arrive fort. Félicitations. On Merci pour n'oublie pas qu'il n'y a l'invitation, pas les que gars. le Ah oui. football dans la vie. Il y a le foot aussi. Rien que ça parle. Rien que ça parle.